Bonjour à tous, leçon de magie suivante, donc du coup la protection, tout sur votre protection. Alors en fait, quand vous allez commencer à pratiquer la magie, vous allez voir que le choc en retour, il est possible de le contourner, de le dévier, de s'en protéger. Alors, il y a plein de procédés qui permettent de s'en protéger, notamment l'eau bénite, mais il faut aussi vous protéger des maléfices, des mauvais sorts, parce que vous n'êtes pas le seul à pratiquer, et donc du coup, c'est comme si vous deviez bâtir une sorte de nouvelle forteresse, pardon, pour vous protéger à la fois des attaques, à la fois des esprits malicieux et à la fois du choc en retour. Donc vous devez construire une véritable forteresse. Alors il peut y avoir différents procédés. Vous pouvez utiliser des talismans, vous pouvez utiliser des pierres, vous pouvez utiliser des démons et vous pouvez utiliser des anges. Euh, En fait, la protection magique, elle est comme une forteresse. Tant que tout va bien, tout va bien. Une fois que quelque chose s'effondre, tout le reste va s'effondrer. C'est comme un, un effet revolving. Donc du coup, c'est pour ça il faut faire très attention, toujours être bien protégé. Et surtout si vous faites appel aux esprits, le spiritisme par exemple, la médiumnité. Il faut toujours être très bien protégé. Alors, je donne pas de recette ici de protection parce qu'il en existe des tas, mais par exemple, porter une émeraude, je sais que ça protège du maléfice, du mauvais sort. Euh, Certains talismans, le talisman des 7 planètes, le talisman de Jupiter aussi protège pas mal du mauvais sort. Il y a plein de procédés qui permettent de se protéger. Et chacun doit avoir ses propres procédés, mais il faut bâtir une véritable nouvelle forteresse. Il faut penser à sa protection avant de penser aux objectifs que vous souhaitez atteindre.